Good evening, everyone, and welcome to this post-match press conference with the head coach and captain of Portugal. On the top table, we have, of course, Patrice Lagisquet and Thomas Appleton. We'll go straight to questions. A reminder that we are using our interpretation system, so I will ask you please to wait for the microphone and present yourself when invited. First question, please. Front row. Hello, Patrice. My question is simple: if the 10 minutes in with less one player in the first half were the key of this match? You want me to answer in English? I suppose you prefer. You don't have the translation. I can answer in French. Oui. Ok. Allez. Oui, c'est vrai que le carton jaune nous a fait beaucoup de mal, d'autant plus qu'on n'a pas su gérer cette période-là. On est resté sur des intentions de jeu qu'on avait en début de match, qui ont été efficaces, mais à ce moment-là, il aurait fallu qu'on garde plus de contrôle, qu'on soit capable d'utiliser le jeu au pied, non plus pour attaquer, comme on l'a fait en tentant de jouer un petit par-dessus. En plus, on l'avait fait lors des 2 premiers matchs, donc il s'y attendait un petit peu plus. Et il aurait fallu qu'on tape dans les angles, qu'on enferme cette équipe australienne et qu'on soit beaucoup plus réaliste. Ça nous a coûté quand même 21 points, donc c'est assez énorme, quoi. Prendre 3 essais comme ça en 10 minutes. Second question to finalize. The 2 tries not validated to Nicolas in the first half and Tadger in the second half. Does it prove that we still are a little bit anxious in the last meters of the field? Non. Non, il n'y a pas de... Contrairement au match de la Géorgie, on est rentré dans le match pleinement, on en avait discuté avec les joueurs. Le côté émotion a pu être évacué, au contraire de ce qui s'était passé à Toulouse. Et effectivement, on a beaucoup mieux géré notre début de match. Les essais refusés, l'essai de Nicolas, ce qui me dérange, c'est qu'il y a 3 contre 1. C'est que Nicolas veut à tout prix marquer, alors qu'il a 2 soutiens à l'intérieur et qu'il suffit qu'il fasse une passe à l'intérieur. Et là, l'essai peut être un essai entre les poteaux ou pas loin, parce qu'il y avait encore un défenseur qui revenait en travers. Mais je pense que ça aurait changé la physionomie de la deuxième mi-temps. Parce que très clairement, notre objectif, c'était quand même de réussir à mettre du volume. Ils avaient joué 4 matchs, ils ont enchaîné 4 matchs. Ils n'ont pas beaucoup tourné, donc on pensait qu'ils allaient, à un moment, physiquement, ils allaient un petit peu baisser de pied si on réussissait à mettre du volume. Voilà. Le problème, c'est que le volume, quand on est à 14 contre 15, c'est pas toujours la meilleure option. Patrice, bonsoir. Vous avez dit pendant la semaine que vous pensiez vous n'étiez pas sûr de tenir physiquement au bout de 3 matchs comme ça à ce niveau, et pourtant vous l'avez fait. Oui, alors j'aurais dû m'exprimer un petit peu différemment. En fait, ce que je craignais, c'était la puissance physique des Australiens, et c'est ça qui nous a fait mal. C'est-à-dire que leurs essais, la plupart de leurs essais sont quand même construits sur de l'impact physique et auquel on n'a pas su résister, et ils ont fini par marquer sur ces situations. D'ailleurs, on n'a pas énormément de plaquages manqués, mais on a subi leurs impacts, et c'est un petit peu ça que je craignais à l'image du dernier essai. Voilà, on a un moment on fait une petite erreur de placement défensif, mais sur des joueurs aussi puissants, ça coûte vraiment cher, quoi. Voilà, c'était un peu ça que je craignais, et c'est ce qui nous est arrivé. Alors c'est dommage parce que ça nous est arrivé à 14. Je pense que si on était resté à 15, on aurait pu résister bien plus longtemps. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas refaire le scénario d'un match. Il faut être capable de s'adapter dans ce sport. Et là, il y a un moment où on n'a pas su gérer la situation. Du coup, qu'est-ce qui reste après un match pareil? De la frustration, de se dire que franchement ils étaient prenables, ou de la fierté d'avoir fait une 3e prestation aboutie? Les deux, bien sûr.
les deux, parce que c'est à l'image de cette équipe. Elle est imparfaite, elle a des lacunes à certains moments, mais elle est tellement généreuse, elle arrive à créer des situations folles et elle est emballante. Donc il y a énormément de fierté d'entraîner une équipe comme ça, de voir ses progrès, de voir à quel point elle a évolué en quelques mois, en 2 mois et demi de préparation, quoi. Elle s'est transformée, elle a su défier physiquement cette équipe d'Australie, donc ça c'est vraiment génial, quoi. Mais à côté, il y a un peu de frustration parce qu'on se dit que si cette équipe avait encore un peu plus de vécu à ce niveau-là, elle pourrait peut-être ambitionner bien plus que ça. Voilà, parce qu'il y a un potentiel offensif qui est assez génial. Et quand je vois la qualité de la conquête, voilà, on a pratiqué quand même un rugby complet. On a joué, on a marqué, enfin, on a failli marquer sur un molle, mais voilà, on marque à partir d'une mêlée, on a tenté sur des molles, on a joué des lancements de jeu, on a joué de la contre-attaque. Voilà, c'est un rugby complet, c'est riche, c'est plaisant. Enfin, à entraîner et je pense pour les joueurs aussi, à jouer, c'est un rugby plaisant. Les spectateurs ont l'air d'apprécier aussi. Next question, the hand in the back. Hi, you talk about total rugby, and you surely are playing a really exciting rugby. What we can expect for the next match that is going to be 2 teams that love to play? Ah, vous parlez du match, je n'avais pas entendu le début, le match des Fidji. Oui, les deux équipes d'un même niveau, on est en train de comparer la 7e ou 8e nation mondiale avec la 16e. Et la dimension physique des Fidji, elle est telle que c'est assez... Ça va être une équipe assez redoutable, même si je pense qu'ils vont peut-être faire tourner leur groupe pour préparer le quart de finale. Voilà. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est très, très organisée, très bien structurée et qui a des joueurs hors normes au niveau de la dimension physique. Ce qui me fait peur, c'est que comme ils n'ont pas très bien géré leur match contre la Géorgie en termes de qualité d'animation offensive, j'ai peur qu'ils aient envie de se rattraper contre nous. Et c'est ça c'est ça que je crains. Parce qu'il y a des joueurs fantastiques. Il y a des joueurs... J'ai entraîné quelques Fidjiens avec Biarritz. Je me souviens encore de Cyril Ibombo, qui était un phénomène. Et quand je vois tous les phénomènes qu'il y a sur le terrain dans cette équipe des Fidji, ça me laisse rêveur. Mais quelque part, ça m'inquiète aussi. Front row and then we'll go here. Thank you. Francisco Isaac, Hey Europe. Tomás, I know it wasn't the result you wanted. We talked this week, but how amazing were the stands? Because there were 41,000, and I can say that at least 35,000 were on your side from the first to the last minute. How it feels like Portugal playing at home in France? We're really proud to have so many spectators, especially a lot of them coming from Portugal, a lot of them living here in France as well. I think it really helped us to try to improve and give our best. And to be honest, today we were not up to them. They were way better than us. So thank you very much for the stands and the crowd. Patrice et Thomas, d'ailleurs, la question s'adresse à vous deux. Est-ce que on a parlé des Fidji, vous allez avoir un rôle d'arbitre? Est-ce que c'est dans votre tête ou pas du tout? C'est pas comme ça qu'il faut aborder la rencontre? Non, très franchement, nous on va rester sur notre credo, c'est-à-dire essayer d'embêter le plus possible nos adversaires, pratiquer notre rugby et on verra bien ce que ça donne, comme chaque fois. Mais aujourd'hui, avoir la prétention d'arbitrer le duel entre les Fidji et l'Australie, ça serait une erreur. Je crois que ça serait une erreur. Question for both of you, maybe starting
you, Coach. Rob Valentini said after the game that he thinks by the next World Cup, Portugal will be a powerhouse. What does it feel to hear someone of that stature in the game say that? An answer. I can answer. You No, will be there. not me. It's really good for us to be recognized by such important players and such important person, I could say, in rugby. But still, we have a lot of work to do to be a powerhouse in the next World Cup. It's only 4 years, but who knows? I think we have a lot of potential. I think we're building it really good. I think we're playing a good rugby that's entertain and captivates people. But still, it's a long way to go to call ourselves a powerhouse. We have our path. Hopefully, we'll do the things the right way for the next World Cup. Hopefully. Here first, please. Oui, Patrice, Eric Mendes, Rugby Magazine, c'est un peu le prolongement. Quand certains émettent des fois des doutes sur le fait de prolonger le mondial à 24 nations, est-ce que c'est pas la meilleure pub justement de voir pour une équipe comme le Portugal, en tout cas, se jauger, se tester et progresser en tout cas face à une équipe comme l'Australie? Oui, c'est clair que de toute manière, le rugby il a besoin de continuer à se développer, à se mondialiser. World Rugby en est conscient et c'est en développant ces échanges internationaux, en développant le nombre de pays qui peuvent être compétitifs que à terme il y aura des compétitions, qu'on aura de plus en plus de nations qui évolueront au meilleur niveau. Même si il y a des résultats qui sont encore un peu gênants parce qu'il y a des scores un peu fleuves et on a l'impression que ça donne moins d'intérêt à la compétition, mais il faut absolument continuer à ouvrir le monde de rugby. Il y a une compétition comme la Coupe du Monde de rugby pour qu'il y ait un public le plus large possible et puis surtout qu'il y ait de plus en plus de gamins qui viennent jouer au rugby, qui prennent du plaisir et on verra peut-être des nations émerger. On a vu le Japon qui rivalise maintenant, qui ambitionne à chaque fois de jouer les quarts de finale. Je pense que la Géorgie, qui continue à très bien travailler au niveau de la formation, a cette ambition à terme de se qualifier pour un quart de finale. Et il y a d'autres nations qui vont, je l'espère, suivre la même voie. Time for a couple more questions. We'll go here first, if that's okay, and then time here. Congratulations on your performance. Can you tell me, you've drawn with Georgia, you've pushed Wales. Can you push Fiji and help out a lot of Australians out here by beating Fiji next week? Yeah, of course. We're not playing, to be honest. We're just playing for us. We're playing for the team. Hopefully, one of the things that in the beginning of the World Cup we said is we want to compete against every team. We struggled a bit first, especially in the game against Wales and the game today against Australia. But we want to compete against Fiji, and if it's possible, I think it's the last chance that we have to prove ourselves. So we're going all in for it. Time for one final question, front row, please. This can be for the both. If 5 years ago, when we started this journey, someone came to you and said Portugal will lose by 20 points against Australia and Wales, will be in the same level as Georgia, and everybody is going to think if we can win against Fiji, what would you have said like 5 years ago to that person? Honestly, I wouldn't be that surprised because during these last 4 years, we did so many efforts. I said it before. We're not fully professional. We did so many sacrifices. We did so many efforts in our lives to play at this level, and we're so confident in the end that hard work has to pay off. And when we get here, we won in the last ball against USA in Dubai in the qualification with the last minute penalty, and from then on we said we're gonna compete. We don't care who is in the other side. We're gonna compete. And to be honest, if you told me that 5 years ago, I wouldn't be that surprised. We had a really solid structure and a really solid plan for these 5 years.
to add? No. In that case, I will thank you both very much. And that will be the final question. Okay.